Pour une énième fois, les forces armées maliennes font preuve de solidarité et de fraternité sans pareil. Les soldats souverains viennent de redonner du sourire aux populations maliennes en transportant une vingtaine de rescapés depuis Tombouctou jusqu'à Bamako. Ces derniers, depuis l'incident, reçoivent l'appui du sommet de l'État. 3 ministres et une délégation de la présidence les ont accompagnés lors de ce retour, soulignant la sollicitude de l'État pour chaque Malien. Le chef de l'État, Assimi Goïta, a alloué plus de 100 millions de francs CFA aux victimes et s'est engagé à organiser le transport jusqu'à leurs proches. Un ouf de soulagement qui intervient plus de 10 jours après la double attaque meurtrière du 7 septembre 2023 contre un bateau de transport de passagers et une base de l'armée à Bamba, dans le nord du pays, où une centaine de personnes qui étaient donc sur l'embarcation sont toujours bloquées dans la ville de Raros, dans la région de Tombouctou. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin porte plainte contre le Niger devant la commission de la CEDEAO. En cause, le Niger aurait refusé d'ouvrir sa frontière pour laisser rentrer de l'aide humanitaire offerte par le président Patrice Talon, celui-là même qui a donné son accord pour qu'un bateau de l'armée française accoste au port de Cotonou. Une déclaration fantoche, car dans le même temps, des milliers de conteneurs remplis de médicaments et de produits alimentaires destinés au Niger ont été bloqués à la frontière par Patrice Talon et ses sbires, sur ordre de la CEDEAO, qui agit sous l'emprise des entités extra-régionales. Des observateurs pensent que cette soi-disant aide humanitaire ne pourrait être qu'un cheval de Troie. La vigilance doit être plus que jamais à son niveau maximal. D'autres, par contre, s'interrogent. Le Bénin cherche-t-il des voies et moyens pour introduire des armes mercenaires au Niger? Seul l'avenir pourra nous donner une réponse. Do no harm, pour dire ne pas nuire. Un jeu de mots qui en dit long sur ce que pensent les démocrates des États-Unis. Elles sont donc 5 personnalités politiques américaines démocrates, membres du Congrès, notamment Madame Sarah Jacobs, vice-présidente membre de la sous-commission Afrique, Madame Sidney Kamlagadov, Mr. James P. McGovern, Madame Ian Omar et Mr. Joaquim Castro, qui ont exprimé leur indignation sur la cruauté de l'ampleur des sanctions disproportionnées et généralisées que la CEDEAO a infligées au Niger en violation des règles régionales, continentales, de celles des Nations Unies et des règles américaines se rapportant à la fourniture de l'aide humanitaire. Ces personnalités ont instamment demandé à l'administration Biden d'engager au cours de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui s'est tenue à New York, les dirigeants et les États membres de la CEDEAO à amender rapidement les sanctions existantes afin d'y inclure des exemptions humanitaires et de revoir toutes les sanctions adoptées à ce jour en appliquant le principe du do no harm. 2 journalistes français ont été expulsés le mercredi 20 septembre du Maroc où ils travaillaient sur un article sur les autorités et le système sécuritaire marocain. Il s'agit de Quentin Muller, rédacteur en chef adjoint au service Monde de l'hebdomadaire français Marianne, et de Thérèse Di Campo, basée au Maroc depuis 2016 en tant que reporter et photojournaliste à Middle East Eyes. Leur refoulement serait pour l'instant dû à leur immixtion dans les affaires internes du royaume. Une dizaine d'hommes en civil les ont alors amenés à l'aéroport de la ville où ils sont restés plusieurs heures dans les locaux de la police judiciaire avant d'être expulsés. Pendant 5 jours, les 2 reporters avaient notamment enquêté sur le roi Mohamed VI et ont rencontré des personnalités marocaines surveillées. Ces expulsions surviennent sur fond de tensions dans les relations entre le Maroc et la France, qui se sont de nouveau manifestées après le séisme ayant frappé la région de Marrakech le 8 septembre dernier. Ce n'est pas la première fois que des journalistes français tombent devant le roi. En 2015, 2 autres journalistes français, notamment Catherine Graciette et Éric Laurent, auteurs de plusieurs livres d'enquête et très critiques sur le royaume du Maroc,
ont été interpellés jeudi 27 août 2015 à Paris. Ils ont été soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. Il souffle le vent d'une grande impulsion au commerce bilatéral entre la 19e puissance économique mondiale et le continent africain. Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Yasin Hekrim a annoncé mardi 19 septembre que les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique ont été multipliés par 8 au cours des 20 dernières années pour atteindre 40,7 milliards de dollars en 2022. C'était lors d'un forum d'affaires Turquie-Afrique tenu à Istanbul en présence de près de 1500 hommes d'affaires. Le responsable turc a également souligné que cette hausse des échanges commerciaux est le fruit du renforcement des liens diplomatiques avec le continent. La Turquie est passée à la politique de partenariat avec l'Afrique en 2013. Le nombre des ambassades en Afrique, qui se limitait à 12 en 2012, est passé à 44 aujourd'hui. Dans les années 1990, parmi les pays d'Afrique subsaharienne, seul le Soudan avait une ambassade dans le pays. Aujourd'hui, ce nombre s'élève à 38.